Salut tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup sur ce nouvel épisode du podcast Différent. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast, du coup ça me fait très plaisir de pouvoir vous partager sur ce thème. Du coup le thème d'aujourd'hui sur la discipline. La discipline c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est par rapport peut-être à mon passé militaire. Enfin pour ceux qui ne le savent pas, du coup j'ai fait un collège et un lycée militaire en internat. Et c'est vrai que là-bas on nous a beaucoup appris la rigueur et la discipline. Du coup ça veut dire que c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore attrait en fait à ma personnalité, à qui je suis, parce que du coup j'ai passé quand même 7-8 ans quand même en internat, du coup ce qui fait quand même pas mal de temps. Pourquoi j'ai voulu partager ce thème? Parce que j'ai l'impression que souvent les chrétiens, on compte sur Dieu, on compte sur le Saint-Esprit, etc. Mais parfois on doit avoir une certaine discipline qu'on n'a pas forcément. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de faire cet épisode. J'ai fait un post sur la discipline sur mon compte Instagram et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas en faire un épisode de podcast où je peux juste en parler plus posément, plus tranquillement avec vous. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est choisir ce que tu dois faire même quand tu n'en as pas envie. C'est renoncer au confort immédiat pour un objectif plus grand. Et du coup, dans la Bible, le verset qui en parle, c'est Hébreux 12 au verset 11 qui dit « Certes, toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été formés par elle, un fruit de paix et de justice. » Je trouve que ce thème vraiment va très bien avec le podcast, parce qu'en fait, le podcast s'appelle Différent. Et le but de ce podcast, c'est vraiment, pour rappel, la vision de ce podcast, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses assumer ta différence, afin de pouvoir impacter ton entourage, ton école, tes amis, ton travail, ta famille, etc. Mais si tu n'as pas de discipline, tu n'arriveras pas en fait à impacter et tu n'arriveras pas vraiment à assumer cette différence. Parce que pour moi, être chrétien et être discipliné, c'est deux choses en fait qui vont ensemble. Si on prend par exemple l'exemple de la Bible, moi quand je pense à la discipline dans la Bible, je pense vraiment à l'apôtre Paul qui était, mais moi l'apôtre Paul je le vois comme un militaire. En mode de gauche-gauche, droite-droite, en mode de Dieu lui disait vas-y, il y allait, pas de souci, il se souciait pas de son corps, il se souciait de rien du tout. C'est ce qu'il disait du coup dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Du coup, en fait, l'apôtre Paul, il savait qu'il avait sa part à faire. Souvent, j'ai l'impression que en tant que chrétien, on prie Dieu, on demande de l'aide au Saint-Esprit, mais on oublie en fait cette partie où nous-mêmes, on doit faire le pas en fait afin de traiter durement notre chair. C'est-à-dire qu'il y a une partie en fait de toi-même, tu dois en fait le faire. C'est pas Dieu qui va descendre sur terre pour le faire à ta place. C'est pas le Saint-Esprit qui va te faire une clé de bras, pour le faire à ta place. Mais c'est vraiment toi qui dois te discipliner afin de le faire. Quand je prends l'exemple par exemple du fait de se lever plutôt pour prier ou de lire sa Bible. Il y a des moments où tu n'as pas envie de lire ta Bible, ok? Il y a des moments où tu n'as pas envie de te lever pour prier. Il y a des moments où même tu peux avoir le temps de prier, mais genre, il y a d'autres choses que tu as envie de faire. Mais en fait, si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout. Tu n'arriveras pas en fait à t'imposer cette chose qui est de prier. C'est-à-dire que pour bâtir ta relation avec Dieu, tu es obligé d'être discipliné. Je vous parle de l'apôtre Paul et je pense qu'on connaît toute l'histoire de l'apôtre Paul. Il a été persécuté, mais à foison. Il a vécu des persécutions de ouf. Mais la discipline faisait qu'il savait qu'est-ce qu'il avait à faire et il continuait de le faire jusqu'au bout, même si c'était compliqué. Et je pense que l'apôtre Paul, c'était pas ce qu'il voulait. Je pense que peut-être qu'au fond de lui, il voulait vivre une vie chill, tranquille. Mais durant toute sa vie chrétienne, il a été discipliné et il avait aussi cette vision, en fait, cet objectif. On verra à la fin du podcast, à la fin de cet épisode, je vais vous donner des astuces afin d'être discipliné. Mais il avait cette vision que Christ lui avait donnée, il avait cette course, il avait ce but, il voulait courir cette course, en fait. Et c'est ça qui l'a gardé discipliné tout le long, motivé tout le long. Et la discipline et la motivation, c'est deux choses différentes, ok? Mais l'apôtre Paul, voilà, premier exemple. Après, on peut prendre l'exemple aussi de Daniel, ok, dans la Bible. On peut voir sa discipline dans la prière dans Daniel 6, verset 10, ok, malgré le danger de mort. Et on peut voir aussi, désolé si vous entendez des bruits de fond, je suis dans le salon, il y a mon fils à côté qui s'est fait des maracas, il a mis des Legos dans une canette et il secoue la canette. Bref, du coup, on a l'exemple de Daniel, on a ici l'exemple de Jésus, en fait, tout simplement. Jésus s'était donné cette discipline de prier, en fait, par exemple, chaque matin. Il prenait cette discipline il avait cette rigueur, en fait, même j'imagine, dans les 40 jours de jeûne dans le désert, il avait cette discipline qui a fait qu'il a tenu durant ce jeûne. Ça, je trouve des fois, on oublie trop ce côté, je trouve des fois, les chrétiens, on est trop spirituels. Voilà. Il y a des chrétiens qui sont pas assez spirituels, les chrétiens qui sont trop spirituels. Du coup, vous êtes tellement spirituel que vous oubliez que dans votre chair, vous devez faire votre part, en fait. Vous devez vous discipliner. Pourquoi la discipline, c'est essentiel pour un chrétien? Pour bâtir une relation solide avec Dieu, tu es obligé d'être discipliné. C'est-à-dire, comme j'ai dit plus tôt, si tu dois lire ta Bible, si tu dois aller prier, si tu dois jeûner, si tu dois faire quoi que ce soit concernant la Bible, faut que tu aies de la discipline. Sinon, tu vas pas réussir.
C'est-à-dire que si tu veux bâtir une relation stable et durable avec Dieu, il te faut de la discipline. Deuxièmement, pourquoi c'est important? Pour surmonter la tentation. Tu sais, quand la Bible dit d'assujettir notre chair, de crucifier notre chair, de résister à la tentation, c'est à nous de le faire. Le Saint-Esprit nous aide, gloire à Dieu pour ça, mais dans le naturel, on doit faire cet effort de résister. On doit faire cet effort de crucifier notre chair. Donc c'est quelque chose que nous-mêmes, on doit faire dans notre corps. C'est pas quelque chose qui nous vient divinement parlant. C'est pas une révélation. C'est quelque chose que nous, on doit faire. Et aussi pour accomplir ton appel. Dieu va te donner une vision, Dieu va te donner un appel. Souvent, lorsque Dieu te donne la vision est très très loin dans ton chemin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas accomplir maintenant. Tu vas avoir besoin en fait de discipline pour aller jusqu'au bout de ta course. Ok, comme on a parlé avec l'apôtre Paul, il avait une certaine discipline qui a fait qu'il pouvait en fait aller au bout de sa course. Il pouvait en fait faire en sorte de courir cette course, de marcher cette marche avec Christ parce qu'il savait c'était quoi son appel. Donc peut-être que Dieu a mis un appel dans ton cœur, mais pour y arriver, il va te falloir de la discipline. Maintenant, j'ai pas envie de faire un épisode forcément trop long, ok? Je sais que le temps est précieux. Du coup, je vais vous donner des conseils pratiques pour développer votre discipline. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous fixer des objectifs clairs. Là, on va parler plus de la relation avec Dieu. Par exemple, votre objectif, ça peut être par exemple de lire 1, 2, 3 ou 4 chapitres de la Bible et prier 15 minutes par jour. C'est-à-dire que tu te fixes un objectif clair, sois honnête avec toi-même, l'objectif doit être atteignable, bien sûr, et en fait, tu te gardes à cet objectif. Ok, c'est-à-dire que peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, que tu es fatigué, pas fatigué, bah, tu fais en sorte en fait d'accomplir cet objectif au quotidien. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est établir une routine. C'est-à-dire que, et ça vient un peu avec le conseil d'avant, mais établir une routine, c'est-à-dire que par exemple, bah, tous les jours à 7 heures, par exemple, tu vas te lever et tu vas passer du temps avec Dieu. Peu importe, ok. Chaque jour à 7 heures. En fait, ces habitudes-là font que, et je crois qu'on connaît tout ça, je crois qu'il faut 21 jours afin de bâtir des habitudes solides. Parfois, pour certaines personnes, c'est un peu plus. Mais durant 21 jours, par exemple, tu vas faire ça. Et voilà, tu verras qu'à force, en fait, ça va devenir une routine, ça va devenir une habitude dans ta vie. Troisièmement, sois patient avec toi-même. Établir une bonne discipline, une bonne routine dans ta vie, parfois, ça peut prendre du temps. Ok, je parle de 21 jours, parfois, ça peut être plus. Donc vraiment, sois patient avec toi-même. Si jamais un jour, tu respectes pas cette routine, te flagelle pas, ok? T'auto-flagelle pas, continue d'avancer, remotive-toi, va de l'avant, ok? Dieu t'aime, Dieu te pardonne, il n'y a pas de souci. Enfin, dans tous les cas, c'est pas un péché de pas respecter ta discipline, hein. Mais dans le sens où, vas-y, tranquille, tu t'as pas réussi aujourd'hui, réessaie demain, ou sinon, essaie de décaler l'horaire dans ta journée. Par exemple, si tu passes du temps avec Dieu le matin, mais que t'as pas réussi à te lever plus tôt, bah, essaie de passer du temps avec Dieu le soir, tu vois. Mais au moins, garde quand même la routine pour le jour d'après. Mon quatrième conseil, ça serait, trouve un partenaire de responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, bah, moi, souvent, mon partenaire de responsabilité, c'est ma femme. Ok, c'est-à-dire que quand j'ai envie de me fixer une routine, j'en parle à ma femme et du coup c'est elle un peu qui va me rappeler cette routine. Ça veut dire que tu es responsable envers quelqu'un, ok. Enfin, mis à part Dieu, ok. Parce que souvent c'est vrai que Dieu, comme il est, comme et voilà, mais trouve quelqu'un, ton meilleur pote, ta meilleure pote, tu lui dis écoute, j'ai une routine, je me suis engagé à me lever à telle heure le matin pour prier, passer du temps avec Dieu, et que chaque matin, cette personne il te demande ouais, écoute, comment ça s'est passé, est-ce que tu as réussi à te lever, oui, non, ou enfin, trouve quelqu'un en fait vers qui tu peux être responsable et ça t'aidera en fait à garder cette discipline, ça t'aidera à garder cette routine. Et enfin, cinquième conseil, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, en fait, il te donne quand même la force d'avancer, il te donne la motivation, il te donne la vision. C'est lui-même qui sonde les profondeurs de Dieu, afin de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, afin de savoir qu'est-ce que Dieu a pour toi dans le secret en fait. Donc vraiment, appuie-toi sur le Saint-Esprit, ne te repose pas sur tes forces, ok, repose-toi sur les forces du Saint-Esprit, repose-toi sur la force de Dieu, ok, pour vraiment te guider, te conduire dans cette discipline. Et il y a une chose aussi en ce début d'année que je voulais vraiment vous parler, vous dire, c'est la motivation et la discipline, c'est deux choses différentes. La motivation, c'est quelque chose qui te donne une impulsion afin de faire quelque chose. Ça veut dire que par exemple, là, janvier, nouvelle année, tu vas te dire, écoute, bonne résolution, je vais aller à la salle de sport. Ça te donne la motivation, ok? Mais la motivation, au bout d'un moment, ça part. La motivation n'est pas faite pour durer. La motivation, c'est un peu ce boost, ce shot en fait d'adrénaline, on va dire, qui va te permettre de lancer un projet. Après, ce qui va faire tenir ton projet, c'est la discipline et la rigueur et la constance, ok? Avec Dieu, c'est ça en fait. C'est la discipline ramène la constance et la constance mène à la perfection. C'est-à-dire que même si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux avoir plus d'onction, plus de profondeur, plus d'intimité, il te faut de la discipline. Parce que la discipline va t'aider à construire cette intimité, va t'aider à te donner cette rigueur en fait qu'il te faut afin d'aller en fait de l'avant avec Dieu tout simplement. Donc vraiment, soyons disciplinés les gars, soyons disciplinés. La discipline, ça t'aide aussi à prendre les bonnes décisions. La discipline en fait, ça t'aide à tout dans la vie en fait, même dans ton travail, dans tes objectifs, etc. C'est vraiment super important. J'espère que tu as pu prendre des notes. Si tu n'as pas pris des notes concernant les conseils pratiques, tu peux faire pause, tu peux revenir en arrière, ok? Et tu peux prendre note. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Je sais que
sur Spotify, je pense qu'on peut faire des commentaires. Je vous poserai peut-être une question si vous voulez commenter, il y a vraiment pas de souci. Et si jamais vous voulez qu'on discute, vous avez un truc à me dire par rapport au podcast, par rapport aux épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Insta, c'est jonathan.bouguéon. J'ai changé aussi d'identité un peu sur les réseaux. Avant, je m'appelais Le Stratchot. Maintenant, c'est juste Jonathan Bouguéon. Du coup, mon prénom et mon nom de famille. Envoyez-moi un DM, je réponds. Ok. Des fois, je prends un peu de temps, mais je fais toujours en sorte de répondre. Du coup, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Ok, j'ai vraiment pris plaisir à le tourner parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tourné. J'espère que cet épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ok, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le noter, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper de ce podcast. J'espère aussi que les bruits de fond ne se feront pas trop entendre durant ce podcast, cet épisode. Je prie le Seigneur pour cela. Et je prie aussi pour vos vies. Vraiment, je vous remets entre les mains du Seigneur en cette début d'année. Je prie vraiment que le Seigneur se révèle puissamment à vous, que sa grâce, sa faveur et son amour vous entourent, peu importe où vous allez, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, allez, à la prochaine et prenez soin de vous. Peace.